Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et aujourd'hui dans ce tirage, je vais essayer de répondre à la question que pense l'élu de votre cœur. Donc j'ai fait j'ai choisi différents jeux, j'ai fait mes petites piles. À vous de choisir. Donc ce sont des petites encres. Vous avez différentes couleurs. Le vermillon, le vert, le doré et le violet. Je vous laisse choisir en fonction. J'aime beaucoup l'imagerie et puis j'aime beaucoup les couleurs aussi. Donc je vous laisse choisir en votre âme et conscience quelle est la pile qui vous attire tout simplement. Il faut pas trop j'allais dire, il faut pas trop réfléchir, il faut plutôt ressentir dans ce genre de tirage pour espérons réussir à ce qu'on se connecte ensemble. Donc voilà, pour commencer, voici la pile vermillon avec nos petits soldats. On va aller voir que pense l'élu de votre cœur. Donc j'ai vu la paix déjà. Si vous avez vu dans mon rapide mélangeage et tirage de cartes, choisis différentes cartes et puis les choisis et puis les ai prises suivant la façon dont elles venaient plutôt. Donc on va aller voir. Et la première carte qu'on a là pour cette pile, c'est la carte de l'olivier avec la paix. Avec la paix. On a le 2 de denier et l'impératrice, pas du tout la papesse. On a la carte de la charité. Prière et contemplation. Connectez-vous avec les hauts cieux. Demandez et vous recevrez. On a la carte de l'honnêteté. Celle du 9 d'épée. On a stay back, donc restez en arrière. Et la galerie de ceux qui sont venus avant. Alors j'ai l'impression que pour cette pile-là, alors si c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un avec qui il s'est passé quelque chose et maintenant vous ne parlez plus ensemble. Vous ne parlez plus ensemble. Il y a eu des sentiments qui étaient très vrais, mais maintenant on est dans le silence. On est dans le silence, mais on dirait qu'on jongle avec deux envies. Avec l'envie de partir et juste de regarder ce qui se passe, mais aussi avec l'idée qu'il peut y avoir autre chose. On est vraiment dans un stade contemplatif avec cette pile-là. La papesse, elle parle de savoir les choses, d'avoir une intuition très très forte, mais de ne pas dire. C'est aussi le signe du poisson. Avec le 9 d'épée, il y a cette idée de quelque chose qui est un peu plus grand que nous et qui fait très peur. La paix de l'olivier nous dit que quand on utilise nos énergies de façon ineffective, ça existe ça? You become distressed with environment and exhausted. Ça fatigue de ne pas penser avec notre énergie vitale. C'est ça, j'ai l'impression, avec clarté, apporter plus de joie dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a de la retenue, il y a beaucoup de retenue dans cette pile. Donc l'élu de votre cœur, pour l'instant, il ne sait pas exactement où il en est. Et puis surtout, il n'arrive pas à faire la part des choses. Il n'arrive pas à faire la part des choses entre ce qu'il ressent et ce qu'il vit. Il a du mal à ouvrir les yeux sur ce qui arrive et du coup il préfère rester à l'écart. Il y a une idée de comparaison avec ce qui lui est déjà arrivé avant, avec ses autres ex. Et il y a un moment de sa vie où il voudrait réussir à rentrer dans quelque chose avec l'esprit en paix. Avec l'esprit en paix, avec
un équilibre, une harmonie, et pouvoir vous regarder dans les yeux en vous disant, voilà, c'est vraiment toi que j'ai choisi, on y va. Alors que là, pour l'instant, c'est plus dans l'idée de croire à ce qui peut se passer, ou vouloir croire à ce qui peut se passer, mais ne pas du tout agir. Il y a une inaction et une passivité en plus d'un silence. Donc vous n'êtes pas en communication avec cette personne. Je ne pense pas qu'elle soit capable de dire ce qui lui arrive, ni d'exprimer, ni de... ni même d'arriver clairement dans ses pensées à verbaliser ce qui se passe. Il y a une grande peur du futur, il y a des angoisses, mais vraiment des angoisses, vous voyez cette carte du 9 d'épée, l'angoisse du grand méchant loup, quoi. Mais pas seulement l'angoisse de la vie à deux, l'angoisse aussi de qu'est-ce qui pourrait arriver de mal. Si je décide d'aller vers cette personne, est-ce qu'il pourrait nous arriver quelque chose? Et en fait, c'est un aller-retour incessant entre ces deux pensées. Entre vouloir rester en retrait parce qu'on n'est pas sûr de savoir ce qu'on veut ni où on en est, une espèce d'attente d'un signe presque qu'on prie, je veux dire. Et puis en même temps, l'envie, parce que si on est honnête avec soi-même, si cette personne est honnête avec elle-même, elle sait bien qu'il y a quelque chose qui est ouvert et qui est juste, et qui en plus amène un repos de l'âme, enfin vraiment une paix fort agréable, et puis plus que fort agréable, c'est quelque chose de vraiment souhaité, et en même temps l'impossibilité, donc voilà, un espèce d'équilibre précaire entre l'envie de quelque chose et la peur de quand on va la voir, où est-ce que ça va nous amener, ou quand on va la voir, qu'est-ce qui va bien pouvoir nous arriver. On dirait que cette personne, elle a vécu, voilà, par exemple, si elle dans une relation auparavant, tout se passait bien, etc. Et puis l'autre personne est partie du jour au lendemain, ou alors il y a eu un accident, il y a eu quelque chose qui les a séparés, et cette personne garde en elle, votre élu garde en elle sa peur de choses nouvelles qui pourraient arriver, mais même pas de choses nouvelles, d'accidents, une idée de catastrophe, mais qui est complètement irréelle, hein. Enfin, je pense que cette personne, elle sait très bien que c'est pas du tout, comment on peut dire ça, fondé, ni c'est juste les choses, il y a une certaine compréhension, hein. Mais on dirait que cette personne, elle est en train de jongler. Elle est en train de jongler avec l'envie et la certitude qu'il y a quelque chose qui se passe, mais par contre, elle en dit rien. Elle en dit rien. Quelque chose s'est passé dans son passé. Quelque chose qui rajoute à cette peur, non seulement, mais qui en plus évite toute libération. Cette personne, elle est encore trop dans l'attente, mais en plus, il y a vraiment une idée de passivité. Elle a besoin, si elle se regarde dans un miroir, a besoin de combattre ses anxiétés. Ça, c'est sûr. Et elle sait qu'avec du soutien, ça serait beaucoup plus facile, mais elle n'est pas capable de venir au-devant de vous. Elle est en train de prier pour que quelque chose tout d'un coup se libère, se guérisse. Et à la limite, elle peut vous demander de l'aide. Sous forme, je pense, d'amitié, d'un besoin de connexion, quelque chose qui va venir vous chercher. Mais après, pour développer ça dans quelque chose d'amoureux et de vraiment construit, elle a encore besoin
C'est même plus que de la guérison là. C'est trouver une paix intérieure qu'elle n'a pas trouvée encore. Qu'elle n'a pas trouvée. Alors, elle jongle. Elle jongle avec aussi le souvenir de ce qui lui est arrivé avant, qui peut être heureux, qui peut être bien heureux ou malheureux, l'un et l'autre. Mais l'idée de se remettre dans cette position, ça lui apporte ça réveille des frayeurs euh, qu'elle voudrait qu'elles soient qui voudrait que ces frayeurs soient disparues, qu'elle voudrait voir disparaître, mais au lieu de les combattre, c'est quelqu'un qui va rester en retrait. J'ai l'impression qu'il y a du travail, mais j'allais dire, c'est même pas dans votre relation ou par rapport à vous, c'est vraiment quelque chose de vraiment enfoui chez cette personne. Elle joue, c'est pas qu'elle joue, c'est elle est deux personnes en une. Quelqu'un de très lumineux et quelqu'un de très obscur à la fois. Et c'est comme ça qu'elle trouve un espèce d'équilibre. C'est comme ça qu'elle est capable d'aller au-devant des gens parce que en regardant ce qui s'est passé dans son passé, elle essaie de, comment on peut dire ça, de contrebalancer ses plus et ses moins en espérant que ça passe. Mais il y a quand même une peur de se dévoiler vraiment comme elle est qui la fait revenir à chaque fois, repartir dans l'obscurité. Cette double, c'est pas vraiment une double personnalité, mais c'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour être capable de s'exprimer comme il faut, de s'exprimer, et puis de s'exprimer un peu en fait, de s'exprimer un peu. Alors c'est quelqu'un qui va demander beaucoup d'attention, qui espère que on va voir sa détresse quelque part. Parce qu'il y a dans son passé certaines personnes qui ont compris et certaines personnes qui quand elles ont découvert cette personne telle qu'elle était, sont justement parties ou vraiment ont décidé de ne pas rester à ses côtés et ça crée des angoisses. Forcément, se remettre à nouveau en situation honnêtement dans une relation euh, alors qu'on n'a pas encore trouvé la paix, il y a encore des choses qui tiraillent et qu'on se sent euh, en déséquilibre constant, c'est pas facile. Mais il y a aussi vraiment cette idée que quand cette personne s'est montrée dans le passé comme elle était vraiment, ouverte, vraiment, des personnes sont parties. Des personnes n'ont pas pu l'accepter telle qu'elle était. Donc du coup, se cacher, euh, entre guillemets, se cacher, disons, restreindre ce qu'on peut voir de la personne telle qu'elle est, c'est son mode de fonctionnement maintenant. Deux visages. Deux visages. Mais j'ai l'impression qu'elle a quand même réussi à trouver un certain équilibre avec, avec ce jonglage permanent. Mais c'est le chaud et le froid, en fait. C'est le chaud et le froid. Alors, ce qu'elle pense de la relation, c'est que c'est... ça lui fait très peur. Ça lui fait très peur si elle pense à quelque chose qui doit être et disparaître. Cette personne, elle se voit déjà, euh, ou elle vous voit déjà comme une personne qui est dans sa vie et qui d'un coup va disparaître. Donc, elle aura peut-être la faculté d'être, vous savez, le bout en train et puis soudainement très sombre, euh, parce qu'il y a une espèce de façade qui peut, elle pense vous apporter ce que vous voulez. Mais au final, c'est trouver la paix qu'elle aimerait. Il y a l'idée de vraiment vouloir que cet incessant passage de l'un à l'autre de ces visages cesse aussi.
Donc elle espère que le jour où elle pourra enfin apparaître sous son vrai jour, et honnêtement, vous resterez, et que vous aussi vous pourrez vous ouvrir de la même façon. Mais c'est quelqu'un qui s'épuise à avoir une espèce de façade en fait. Voilà, j'espère que pile 1, je suis encore absorbée par cette personne pleine de mystères. Voilà pile 1. J'espère que ça a répondu. C'était plus... qu'est-ce que... vous expliquer ce qu'est... Là, les cartes, elles ont répondu à une question qui est vous expliquer ce qu'est... ce que ressent la personne... plus que ce qu'elle pense, j'ai l'impression. Ce qu'elle ressent et comment elle se voit. On dira. Voilà pour la pile 1, la pile vermillon. À bientôt. N'hésitez pas à vous abonner ou à aimer les vidéos si ça vous a parlé. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors, que pense l'élu de votre cœur? De vous, de la relation? Alors, la première pile a répondu à la question ce qu'elle ressent. On va voir si celle-ci répond à ma question. Que pense l'élu de votre cœur? Nous avons notre grenouille qui est le vert. Allons voir ce que pense l'élu de votre cœur. Alors la première carte, c'est vous êtes assez. Nous avons le Valet, cavalier d'épée. Ensuite, on a l'ascension. Devenez vous-même. On a le mépris. La liberté. J'ai pris les cartes comme elles venaient. Hein. On a la reine de coupe. Et la force. Et ensuite, on a rire et pleurer. La mort de ce qui est décevant. Et l'abondance avec les fruits mûrs. C'est quelqu'un, pour le coup, qui a vraiment une belle estime de vous. Qui pense que vous êtes presque... Je vais pas dire... Si, je vais le dire. Je vais pas le dire. Si. Qui pense que vous êtes au-dessus. Que vous avez réussi à vous sortir de ce qui peut-être ronge toujours votre élu, c'est-à-dire un problème d'estime de soi, de confiance en soi. Et alors que lui vous voit comme quelqu'un qui est très droit, très pur, avec un grand besoin de communiquer et puis une capacité à contrôler ce qui se passe, à contrôler ses émotions, à avoir une certaine force de caractère. Et j'ai l'impression que cette personne n'a peut-être pas cette force de caractère. Il vous voit comme quelqu'un qui est toujours en train de monter, en train de chercher mieux, en train d'évoluer, qui cherche à comprendre le pourquoi des choses, cherche les bons moyens de s'exprimer. Il vous voit aussi un peu comme quelqu'un d'un peu lunatique peut-être. Quelqu'un d'un peu lunatique mais qui reprend toujours le dessus et qui sait très bien que cette relation elle est forte et puis elle peut amener beaucoup et cette personne le voit aussi comme ça, c'est-à-dire que une relation qui a un énorme potentiel et qui demande juste à être entre guillemets pas forcément travaillée mais compris, une relation qui demande à être comprise et où on a encore besoin de la faire évoluer pour accepter les choses comme elles sont et puis la voir s'épanouir surtout. Dans les moments d'incompréhension, il y a un problème avec... je pense que cette personne a un problème d'estime de soi. Parce que il aurait tendance à prendre pas des décisions, mais un chemin de vie qui est un jour c'est oui, un jour c'est non. Pas forcément voir les conséquences de ses actes ni de ses paroles. Et puis s'en vouloir un petit peu pour
pour agir de la sorte, en fait. Sans vouloir, peut-être du coup, avoir un besoin de contrôler ce qui se passe sans vraiment comprendre, un peu cocotte minute. Un peu cocotte minute. Il y a l'idée que j'allais dire ce trop plein, fait réfléchir votre élu au fait que est-ce qu'il est capable de donner autant, et parfois lui fait penser que c'est trop attachant, entre guillemets, ça le lie, et il y a un besoin de liberté qu'il a du mal à contrôler. Une idée que quand on donne et quand on reçoit, c'est chouette, mais aussi l'idée que si on se donne trop à quelqu'un, on est moins. J'espère que c'est clair. Il y a oui, la peur de l'attachement parce que ça attache justement, parce que ça oblige à euh, un certain contrôle de ses émotions, mais aussi à prendre des responsabilités. Et cette personne, elle n'est pas forcément, c'est pas qu'elle veut pas, c'est pas qu'elle peut pas, c'est que ça lui paraît beaucoup des fois. Ça lui paraît beaucoup. Et alors qu'elle vous voit vraiment comme quelqu'un qui est en contrôle de ce qui se passe, il y a des fois où pour votre élu, c'est difficile. C'est difficile d'être en contrôle. La liberté est quelque chose de très important. Le fait que on peut réussir à se voir aussi exactement de la façon dont on est, ça c'est pas évident à concevoir. Ça c'est pas évident à concevoir. On est obligé d'évoluer, et ça je pense qu'elle est en train d'ouvrir les yeux là-dessus. Mais ça veut aussi dire, si on est obligé d'évoluer, qu'on n'est pas tout à fait fini. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est encore obligé de se dire, ben je, si j'évolue, pourquoi tu voudrais que je fasse les choses différemment? Moi, je suis très bien comme ça, alors qu'en fait, on a toujours besoin d'évoluer et puis de se chercher. Mais il y a un peu, c'est pour ça que des fois, quand vous allez aller trop loin dans la conversation, cette personne, elle va vous dire, mais arrête. Parce qu'en fait, vous lui faites non, vous lui faites vraiment réfléchir à des choses où il se dit, mais je sais pas si moi je suis capable d'aller aussi loin dans ma réflexion, ça m'amène beaucoup, mais est-ce que ça veut dire que moi je suis moins bien? J'ai l'impression pourtant que je sais ce que je fais, que je sais ce que je suis capable de donner, euh, mais l'idée de chercher encore plus loin, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile, non. Il y a une envie, on dirait il y a un débat intérieur entre cette personne m'amène énormément et j'ai vraiment envie de foncer. On se comprend si bien, on a réussi mais c'est se comprendre au début. C'est-à-dire qu'au début, la conversation et puis la façon de communiquer fonctionne bien, et puis après, ça peut vite passer du rire aux larmes, en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de se comprendre mieux, qui est en train, vraiment, et qui est en train de lutter contre ses propres démons, entre guillemets, ou ses façons de faire, parce il sait très bien qu'il y a des choses à changer, et je pense que c'est quelqu'un qui connaît ses côtés, ses bons côtés et ses mauvais côtés, a tendance à penser qu'il n'est pas forcément au meilleur de sa forme, enfin qu'il y a encore des choses à faire changer, mais c'est difficile. C'est difficile d'accepter qu'on peut décevoir, c'est difficile, mais en même temps, je pense que c'est une personne qui fait pas forcément du mal en sachant que, mais par contre, il comprend vraiment quand il en a fait du mal. Et là, à ce moment-là, il y a de la culpabilité qui vient par-dessus. Et il y a une espèce de déception par rapport à soi-même. Et à ce moment-là, tu prends la poudre d'escampette.
Mais j'ai l'impression que vous amenez beaucoup et que cette personne, elle est complètement prête à suivre par contre. Elle est prête à suivre, mais s'il faut le faire, il faut le faire avec le sourire et en légèreté. Il faut pas que ça soit lourd, il faut pas que ça soit contraignant. Il faut que ça amène une espèce de paix parce que c'est fait sans enchaîner. Voilà, cette relation, elle évoluera. Alors, il faut vraiment, alors je vais pas dire prendre des pincettes, mais faire très attention parce que pour que cette déception que cette personne ressent quand elle fait mal les choses puisse disparaître, il faut donner. Mais alors c'est super dur de donner quand l'autre personne nous a déçus, de continuer à donner, mais il y a vraiment cette idée de passer ce cap où cette personne est décevante et puis cette personne tout d'un coup se flagelle avec des orties parce qu'elle a mal fait, etc. en lui disant mais non c'est bon, ça va, on a tous droit de faire des erreurs. Et là vous risquez de voir un changement de suite dans sa personnalité qui va dire ah ben c'est vrai vraiment oui c'est bon, tout le monde peut faire des erreurs, tu crois que je le referai plus et là ça amène justement une autre dimension à la relation entre guillemets. Là cette personne elle se sent un peu plus acceptée on va dire avec ses plus et avec ses moins. Et j'ai l'impression que le moyen de connecter avec cette personne, il faut vraiment le trouver. Alors, ce sera peut-être enfantin, ce sera peut-être un peu, parce qu'on a le valet d'épée, hein, ce sera peut-être quelque chose qui sera, une communication qui sera propre qu'à vous deux. Et aussi étrange que ça peut l'être, alors ça peut être parce que c'est caché, ça peut être parce que ça se fait tard la nuit, parce que c'est juste au téléphone, parce que c'est... Je sais pas, mais il y a une idée de réussir à faire progresser ce mode de fonctionnement et ce mode d'expression juste à deux. Et de pas trouver que pour autant c'est peu ou si c'est quelqu'un qui n'arrive pas à parler mais qui vous texte beaucoup. Alors, il faut réussir à continuer à avoir, par exemple, cet échange de textes et le faire de façon plus en plus profonde, on dira, jusqu'au moment où cette personne, elle va se sentir assez. Elle va se dire, bon, bah là, c'est bon, je peux me montrer, je suis enfin capable de communiquer ou pas. C'est peut-être quelqu'un qui aura toujours du mal à formuler les choses, mais par contre, il peut tout à fait les dire et vous envoyer des textes enflammés et des lettres enflammées et que ça ne vous déçoive pas. C'est juste que c'est sa propre façon de communiquer, pas forcément la vôtre, mais si vous voulez réussir à comprendre comment elle fonctionne, il faut trouver son moyen, pardon, sa façon de s'ouvrir. Et ça peut être vraiment, ça peut vous faire penser, mais c'est pas possible, quoi, mais quel âge il a? Non, justement, il y a ce côté rabaissé parce que c'est pas votre propre moyen de... Ça peut vous faire passer du rire aux larmes, ça peut vous faire hausser les sourcils, les épaules, mais c'est pourtant la seule façon de maîtriser la situation. Et ça va emmener, parce qu'on a deux cartes, on a deux belles cartes d'ascension, que ce soit l'abondance ou l'ascension avec notre dieu égyptien, là, qui disent qu'il y a vraiment une possibilité d'une superbe évolution et de quelque chose, mais il faut réussir à comprendre que cette personne n'est pas forcément a pas forcément une super estime de soi, même si il peut avoir une très belle façade, ou un côté très arrogant, c'est possible aussi. Et il faut penser que ça, c'est sa porte de sortie, sa façon de faire une pirouette et puis de s'échapper, et que pour aller en profondeur dans une façon de communiquer, il faut réussir à trouver comment le faire parler, en fait. Enfin, pas le faire parler, mais comment vous pouvez tous les deux avoir le même moyen d'expression. Voilà, ma pile verte. J'espère que ça vous a éclairé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si ça résonne avec votre histoire. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.
Alors, notre pile de l'or avec cette petite montre à gousset. C'est la couleur dorée. Hein. Que pense l'élu de votre cœur? Nous avons assertiveness qui est la clarté d'esprit, être précis, être concis. Le 9 de coupe, le guide, c'est la force de vie, Cernunnos. On a l'épanouissement, en tout cas grandir. Le 7 de bâton, le 2 d'épée, la carte du corps comme une maison, la carte du phénix et du service. Alors, moi, je pense que c'est quelqu'un qui est dans votre vie déjà d'une façon concrète. C'est pas quelqu'un avec qui à qui seulement vous pensez. Il y a une idée d'échange, il y a une idée de partage, il y a une idée de s'amener quelque chose. Alors, je pense que il y a beaucoup de corporel. Il y a beaucoup de... Oui, avec le 9 de coupe qui est pour moi la carte d'une effusion, une profusion de sentiments, mais aussi qui est de celle de se sentir bien en soi. La force de vie avec Cernunnos et la passion, ainsi que les pouvoirs sensuels et sexuels. Donc, avec le corps comme une maison, il y a une idée d'être bien dans son corps et puis de se retrouver en joie dès qu'il y a contact physique, aussi simple que ça. Mais on dirait que c'est un va-et-vient parce que après, avec la mer feu et le phénix, ça renaît de ses cendres pour ensuite être capable de redonner quelque chose. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez et qui alors, comment est-ce qu'on appellerait ça en français? Je l'ai qu'en anglais et puis c'est la vulgarité au possible. Un ami friends with benefits. Un ami comment est-ce qu'on appelle ça? Avec qui on s'entend bien dans tous les sens du terme, autant au point de vue réflexion, on se rend des services, mais aussi on couche ensemble. Très précise, hein, cette pile. Sometimes easier to retreat and hide, stand up for yourself, communicate clearly, confident you want this life will be sweet. Il y a l'idée d'avoir besoin de mettre une étiquette sur la relation. C'est-à-dire que ça commence par des choses qui sont très corporelles, très charnelles. C'est léger, c'est que du domaine, pas que du domaine du physique, parce qu'il y a une vraie connexion. On dirait que c'est un de vos potes avec qui tout d'un coup les choses sont passées au-dessus, quoi. Sont passées au physique. Et là maintenant, il y a la réflexion sur qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait grandir cette relation ou est-ce que il faut encore continuer à se bagarrer avec ce qu'on ressent? Il y a beaucoup d'amour de soi et puis beaucoup de contentement dans l'idée que la situation, elle est agréable comme elle est maintenant. Mais il y a aussi le fait que, est-ce que ça pourrait pas devenir autre chose? On a le 2 d'épée, cette carte du phénix qui veut dire c'est pas remettre le couvert, c'est vraiment tout d'un coup faire devenir autre chose. Il y a une idée de vouloir prendre une décision qui est obligatoire. Mais on sait pas si d'un côté comme de l'autre. Donc oui, comment ça s'appelle? Bon sang. Un ami avec qui c'est un ami avec qui on a eu des relations charnelles. Et j'arrive pas à trouver le terme en français, mais en tout cas, cette pile-là, c'est ça. Il y a l'idée que les choses lui font énormément de bien dans tous les sens du terme, hein, autant à son âme qu'à son cœur, mais il y a aussi l'indécision sur est-ce qu'on laisse les choses comme ça ou est-ce qu'on les amène tout d'un coup au-dessus. Donc c'est quelqu'un, je pense, qui est derrière entre deux chaises, parce que ça lui convient tout à fait, parce que ça fait du bien à son esprit comme à son corps,
Et puis qui se dit que tout simplement, si ça devait devenir autre chose, ça disparaîtrait peut-être. Et pour l'instant, je pense que c'est quelqu'un qui sait que à tous les deux, cette relation vous fait du bien. Mais un grand bien, pas juste physiquement, ça montre aussi par l'implication que vous avez et ce que vous vous donnez mutuellement, comment est-ce qu'on peut être en tant que grande personne, entre guillemets, ça la fait grandir. Euh, on dirait que c'est un tirage euh, pour des personnes qui ont déjà vécu des choses et là se retrouvent dans une relation plus ou moins légère ou alors il n'y a pas de... il y a pas de on n'a pas justement donné d'étiquette, on s'entend bien et bon, on devient plus intime des fois et puis tout va bien, mais en même temps ça aide quand même à faire à s'élever, à élever son estime de soi, son amour de soi, la compréhension de son corps. Il y a une idée d'intensité physique avec on se fait mal un petit peu quand on refuse certaines choses euh, mais c'est un jeu. C'est un jeu. Mais j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui se dit qu'il est en train de tomber, il ou elle d'ailleurs, est en train de tomber amoureux. C'est pas du tout ça, c'est plutôt juste une vraie réflexion sur bah là, les choses comme elles le sont fort agréables. Euh, et j'ai l'impression qu'il sait que c'est plus ou moins équilibré. Et que si jamais la décision devait se prendre ou si jamais euh, je pense pas qu'il y ait même eu de décision. Il y a pas d'ultimatum, il n'y a pas de bon bah il faut qu'on devienne autre chose, on est amis, on couche ensemble. Euh, Ni l'un ni l'autre n'a mis de. Mais il se dit déjà comment est-ce que ça se passerait si on devait prendre une décision. Qu'est-ce qui prévaudrait? Pas très français ça? Prévaloir? Qu'est-ce qui prendrait le dessus? Qu'est-ce qui serait le mieux pour nous? Qu'est-ce qui serait le mieux pour moi? Là, dans l'instant, je me sens bien avec cette personne et la façon dont ça se passe. Des éclairs de compréhension, de grande clarté. Et puis en même temps, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que vraiment, je sais pas trop. Est-ce que c'est juste une pulsion ou est-ce que ça peut nous amener ailleurs? J'ai l'impression que pour l'instant, on se fait du bien mutuellement, qu'on arrive à se comprendre, qu'on se réapproprie son corps aussi pour les personnes qui ont vécu des choses difficiles et qui tout d'un coup, par le biais de cette relation charnelle, se retrouvent enfin vraiment eux-mêmes. Et donc il y a cette réflexion, mais qui n'est pas concrète. C'est juste, ah ben comment est-ce que ça se passerait si? Comment est-ce que ça se passerait si on devait décider de mettre ça au grand jour? Comment est-ce que ça se passerait si on en finissait avec cette relation légère et puis qu'on passait à quelque chose de consistant? On devrait brûler tout ce qu'on a déjà vécu pour ressortir nouveau, une nouvelle personne. Et là, pour l'instant, est-ce que c'est ma vraie personnalité donc cette personne est en train de se dire, est-ce que c'est ma vraie personnalité qui ressort dans cette relation ou est-ce que c'est juste la bête qui est en moi. En tout cas, il est agréable ce tirage parce que votre relation, elle est agréable en soi. Je pense qu'il n'y a pas de... euh, même s'il y a une idée avec le 7 de bâton vous voyez, de se faire mal de temps en temps, ça reste un jeu. Ça reste un jeu. On veut bien être comme ça. On se fait mal pour le plaisir. C'est-à-dire qu'on va ennuyer. Il y a une espèce de chassé-croisé, de suis-moi, je te fuis et fuis-moi, je te suis, mais qui est pas désagréable. Qui est pas désagréable. Euh, Et je pense que le fait que vous soyez capable de dire de temps en temps, oh, t'abuses là. Oui. Là, tout d'un coup, je dis, oui, bon, d'accord. Effectivement, j'abuse. Je suis une bête. Euh, je ne suis pas que, je ne suis pas qu'un morceau de viande. Euh, mais ce côté très charnel
rend les choses plus faciles, entre guillemets, parce que ça, il y a vraiment l'idée de renaître physiquement à quelque chose d'oublié, entre guillemets. Il y a un moment où cette personne, je sais pas ce qu'elle a vécu auparavant, mais en tout cas, on dirait que ce côté sexuel de la vie, elle s'en était un peu euh, retirée. Et que là, ce qui se passe, ça lui fait vraiment revivre des choses et puis se ressentir bien et regrandir. Et pour cette personne, c'est mutuel. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est chacun se sent bien, chacun rend service à l'autre, entre guillemets, mais il y a une idée de savoir que ça vous fait du bien à vous et de savoir que ce jeu, il est accepté des deux côtés. Et bien sûr, le jour où, si jamais il y a décision à prendre, on le fera en connaissance de cause, en sachant ce qui est bon pour l'un comme pour l'autre. Mais pour l'instant, il y a pas cette décision, il n'y a pas cet ultimatum, il n'y a pas c'est juste une conscience que ce qui se passe, c'est en train d'éveiller ou de réveiller ses sens. Et c'est fort agréable. Et c'est fort agréable. Mais il n'y a pas de méchanceté dans ce tirage, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas d'abus. Donc je ne sais pas comment vous êtes venu à choisir cette pile, ni quelle est la sensation que vous avez par rapport à la relation avec cette personne, mais il n'y a pas d'abus, il y a vraiment l'idée que ce que vous faites tous les deux et la façon dont vous le faites, c'est vraiment totalement accepté des deux côtés de la même façon. Et que ça fait un bien fou. Ça redonne un boost, ça redonne... c'est fait vraiment avec un débordement de plaisir, de joie, mais c'est sincère. Beaucoup de sincérité dans ce tirage. Même si ce que vous vivez, ça vous semble léger ou ça vous semble parfois pas être la bonne chose, il faut, de son côté, du côté de votre élu, il voit ça comme quelque chose de super positif dans son estime de soi, mais dans son pouvoir libidinal, dans sa sexualité aussi, tout simplement. Tout simplement. Alors j'espère que vous le prenez pas comme quelque chose de vain. Parce que c'est pas vénal, c'est très important ce qui se passe là. C'est quelque chose qui est très profond. Ce besoin physique et puis ce besoin de s'affirmer à nouveau et d'être à nouveau bien dans son corps, c'est ce que vous apportez. Alors je ne sais pas si l'échange de communication se fait et si vous êtes en accord avec cette façon de faire. Avec ce 2 d'épée, je sais que cette personne se dit déjà, il y a un moment ou un autre où il va falloir trouver une autre... il va falloir prendre une décision, il va falloir... mais sachez que ce qui se passe, c'est très physique, mais c'est très bénéfique pour l'autre personne. Très très bénéfique. Et ça, il le comprend tout à fait. C'est peut-être pour ça que vous avez une certaine aura, entre guillemets, même s'il ne l'exprime pas forcément. C'est quelque chose qui lui fait un bien énorme. Voilà pour notre pile dorée. Dites-moi si ça résonne. N'hésitez pas à commenter. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous aimez les vidéos, aimez les vidéos. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Notre dernière pile, la prune, le violet. Le violet, alors, que pense l'élu de votre cœur, de votre corps? La pile d'avant est très, très physique, donc je suis restée sur. Alors, on a Gentleness qui est
la douceur, positivité et régénération. Eh bien, on a ensuite le 3 de bâton. Marie-Madeleine, vous avez quelque chose d'important à partager. Suivez votre guidance intérieure, ne laissez rien vous arrêter. La chance, la lâcheté. On a le valet de coupe et le soutien, l'embrasse. Donc c'est un tirage très positif avec j'allais dire, des grands hauts et des petits bas. Ça a l'air très timide. Ça a l'air très très timide entre le valet de coupe. Ce qu'il pense, c'est que il voudrait bien y aller, mais qu'il faut y aller en douceur. Mais qu'il faut y aller en douceur. Il y a quelque chose qui se réveille chez cette personne. Il a vraiment envie de voir les choses évoluer de façon positive. Mais il ne faut pas le brusquer. Il pense que la relation que vous avez, elle est de l'ordre de la chance, mais aussi de l'ordre de l'élévation. Vous êtes quelqu'un qui va lui apprendre beaucoup. Et on dirait qu'il y a une idée de maternelle là-dedans. Maternelle dans le sens, vous lui faites du bien. Et c'est peut-être aussi un peu ça pas qui le gêne, mais qui le restreint, qui le freine. La peur je pense, de ne pas être à la hauteur, forcément, bien qu'il sait il y a un grand potentiel. Avec le 3 de bâton, on a envie de construire, on attend de voir les choses se développer, et puis là, c'est vraiment se développer d'une belle façon. Il y a beaucoup de douceur dans ce tirage. Il y a beaucoup de douceur. Alors, je pense que si ça a commencé par si ça a commencé par une rupture, en tout cas, si l'un ou l'autre de vous deux était déjà dans la douleur, il y a l'idée d'avoir réveillé une certaine gentillesse, ou en tout cas une bonté chez l'autre. Je te fais du bien, tu me fais du bien. On est en accord avec on se répare. On se répare, et puis on voit les choses de façon joyeuse, avec confiance. On se dit qu'on s'apprend mutuellement, et puis qu'on va faire en sorte que cette union chanceuse se développe au mieux, mais doucement. Doucement, pas forcément dans la lenteur, doucement dans le fait on fait attention, on est patient, on est réceptif, et de tout ça, on sort quelque chose de très qualitatif. De très qualitatif. Alors après, on est toujours en train d'essayer de savoir comment on peut agir au mieux pour continuer à faire évoluer cette situation, et la faire évoluer de belle façon, en fait. Il y a une envie que ça avance, mais aussi une certaine timidité. On dirait un peu que vous marchez sur des œufs, mais c'est joli. C'est joli, c'est doux. L'un comme l'autre attendait beaucoup du résultat de cette union, de cette direction que vous avez pris, et puis vous êtes prêt à écouter ce que l'autre a non seulement à vous apprendre, mais à vous montrer, et puis vous avez l'impression qu'il y a des choses qui décliquent, il y a des choses qui tout d'un coup se réveillent, se dévoilent, des choses que vous saviez qui étaient ancrées en vous, et qui tout d'un coup, c'est une bouffée d'air pur, en fait, ce tirage. Ce tirage. Pour vous qui faites pas forcément attention à vous ou à vos émotions, ou alors faites passer les autres avant, ça fait du bien tout d'un coup de rencontrer quelqu'un qui vous soigne, qui vous chouchoute. Il y a quelqu'un qui va dans la profondeur à chercher le pourquoi et le comment il pourrait vous faire du bien. Et j'ai l'impression que c'est ce qui drive cette personne. Pense à comment est-ce qu'il pourrait vous faire
vous faire aller mieux, vous faire aller bien, vous épanouir, vous faire grandir. Mais par contre, c'est quelqu'un qui a un peu les pétoches, quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément comment on peut dire ça, les épaules pour montrer tout ça, mais c'est quelqu'un qui va essayer de le faire petit à petit. Parce que c'est quelqu'un qui peut qui peut être timide, qui peut être réservé, qui peut avoir eu des choses qui se sont passées, qui l'ont un peu bouleversé. Et là, il trouve que votre rencontre, c'est une belle rencontre. C'est une belle rencontre. Là, il se dit que la roue tourne, mais qu'il est en haut. Hein, et qu'il est peut-être temps de s'ouvrir parce que c'est quelqu'un qui a été seul, ou en tout cas qui s'est senti seul pendant longtemps. Et là, cette nouvelle direction que vous prenez, c'est oui, oui, une bouffée d'air pur, vraiment. Mais c'est de l'exploration. Il faut y aller doucement. Ça vous nourrit vous et ça nourrit l'autre aussi. Il y a il y a vraiment une tendresse dans une tendresse et puis un besoin d'être soutenu. Ce tirage, il est fait pour les gens qui se demandent ce qu'il y a dans la tête de leur partenaire parce qu'ils s'expriment pas beaucoup et c'est un tirage pour les gens qui doutent d'eux-mêmes et qui ont quelqu'un en face d'eux qui parle pas. Mais vous avez bien l'impression que c'est quelqu'un qui veut aller de l'avant, ben là oui, c'est tout à fait quelqu'un qui veut aller de l'avant, et ça va doucement, et il pense à plein de choses, et il pense que vous êtes un rayon un rayon de soleil, un rayon très positif, que vous avoir rencontré tout d'un coup, c'est exactement ce qu'il lui fallait, et il faudrait qu'il soit capable de dire un peu plus les choses et tout le bien que vous lui faites. Mais ça vient, mais doucement. Ça vient, mais gentiment. Alors, il va vous faire des petits gestes qui essayent de vous montrer. Alors, c'est des tout petits gestes c'est comme les icebergs, vous savez, on n'en voit qu'une toute petite partie et en dessous, il y a un cœur gros comme ça, quoi. C'est quelqu'un qui a énormément à partager. Il faut juste lui laisser le temps d'être capable de le faire. Il faut réussir à le faire évoluer cette petite graine d'expression parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas s'ouvrir aux autres, j'ai l'impression. Mais il faut la nourrir, cette petite graine d'expression, parce qu'il a énormément à donner, et puis il voit vraiment un futur s'annoncer. C'est quelqu'un, si vous vous engagez avec cette personne, elle va faire le maximum, elle saura pas comment le dire, mais elle a une vision très très positive de la relation, de vous-même, à part que c'est quelqu'un qui a les chocottes. Les chocottes, que c'est difficile de se réinventer pour pouvoir exprimer à nouveau ce qu'on veut dire. Il faut restaurer certaines choses qui ont été blessées. Il faut reprendre la fougue c'est quelqu'un qui intériorise tout ça. Et de temps en temps, vous allez avoir la chance de comprendre quelque chose ou de saisir une allusion, mais il faut se dire que c'est le sommet de l'iceberg. Qu'en dessous de cette allusion, il y a exactement tout ce que vous pensez de bon, qu'il essaye de sortir, mais c'est pas facile à sortir. C'est pas facile à sortir. Il faut, si c'est quelqu'un qui parle pas énormément, comprendre les silences. Alors c'est pas facile, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous, c'est pas facile, mais continuez à partager. Continuez à partager avec cette personne parce qu'il engrange tout. Il engrange tout et il essaie de faire en sorte que vous vous rendiez compte qu'il engrange et qu'il comprend. Et écoutez votre intuition quand vous voyez des sourires, quand vous voyez des moments lumineux tout d'un coup. Soyez confiante que c'est exactement ce qu'il veut vous dire. Il n'y a pas de pensée cachée, il n'y a pas de choses non dites
parce qu'il y a des choses cachées, c'est juste que c'est quelqu'un qui se sent pas très à l'aise avec exprimer les choses. Il y a, il y a beaucoup, mais il va pas le dire. Il va pas le dire. Alors des fois, il va s'énerver tout seul parce qu'il n'aura pas réussi à faire passer une expression, parce qu'il n'aura pas réussi à faire passer une sensation, un ressenti, et tout d'un coup, il y aura un bas. Et dans ce moment-là, il faut réussir à comprendre ce qu'il voulait dire, alors que même lui, il n'a pas réussi à l'exprimer. Pas facile, je comprends, mais c'est pour ça que cette carte est importante dans ce tirage. Ça, tout le monde le comprend. Ça va aller. T'inquiète pas, tu vas réussir à me le dire, tu vas réussir à me... Ça va réussir à sortir à un moment donné ou à un autre. Celle-ci et celle-ci. Les choses se construisent tout doucement. On a pris une direction. Les choses... il faut que vous lui confirmiez qu'il est dans la bonne direction. Si vous estimez que c'est la bonne direction. Mais en tout cas, cette personne veut aller plus loin avec vous et est en train d'essayer de vous vomir ça, mais s'il n'arrive pas. Il n'arrive pas c'est des émotions qui sont enterrées à l'intérieur et pour le sortir, ben, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, il y a des jours où ça va aller mieux que d'autres. Mais l'envie est là. Et l'envie est galopante, hein, en plus. J'arrive. J'arrive. Mais c'est un peu long. C'est un peu long et puis c'est pas facile de décrypter ces messages-là. En tout cas, c'est très tendre, c'est très positif, c'est très doux, c'est très gentil. Et puis c'est concret, même si c'est silencieux. Il y a vraiment quelque chose d'important à partager, il y a vraiment quelque chose euh, de, 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 de très vrai. Et si vous lui laissez la possibilité, cette personne, elle va s'épanouir et être vraiment là pour vous. Mais il faut qu'il se répare, qu'il se régénère, en fait. Voilà, j'espère que ça a répondu à vos attentes. C'était notre dernière pile. Abonnez-vous à la chaîne si vous le désirez. Aimez la vidéo si ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, j'aime bien savoir si ça vous parle. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.